Des centaines d'investisseurs d'Evergrande protestent. Ils ont déclaré avoir payé pour leurs propriétés inachevées, mais les constructions ont été suspendues pendant des mois. Un avocat a été réprimandé par des policiers chinois locaux après avoir publié un article sur les réseaux sociaux remettant en cause la politique de quarantaine de la Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladimir Mitens. On démarre cette émission avec une blague qui a mal tourné. Combien de temps le Parti communiste chinois va-t-il durer avec toutes ces crises et ces tensions? Le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, a répondu qu'il ne tiendrait sûrement pas plus longtemps que sa banque. I made a joke the other day that I was just in Hong Kong that I made a joke that the Communist Party is celebrating its 100th year. So is JP Morgan. And I'll make you bet we last longer. I can't say that in China. They probably are listening anyway. Dimon a fait cette affirmation mardi dernier lors d'un meeting universitaire sur les activités de la banque en Chine. JP Morgan opère en Chine depuis 1921, l'année même de la fondation du Parti communiste dans ce pays. Cette année, JP Morgan et le PCC célèbrent tous deux leur 100e anniversaire. Mais la Chine verra-t-elle le côté drôle de la chose? Probablement pas. Mercredi, le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné le commentaire, déclarant « Est-ce vraiment nécessaire ?» Et Dimon a fait marche arrière. Dans une déclaration de la banque le même jour, il a dit regretter sa remarque. Comment Dimon a-t-il considéré la Chine dans le passé? Il a dit un jour « La Chine est l'une des plus grandes opportunités du monde ». Les activités de JP Morgan en Chine sont évaluées à près de 20 milliards de dollars. Cela ne représente qu'une infime partie du bilan de la banque qui s'élève à près de 3,8 billions de dollars. Mais la banque prévoit de se développer davantage en Chine. Au début de cette année, JP Morgan est devenue la première banque d'investissement étrangère à posséder entièrement une entreprise de sécurité. Avant cela, toutes les institutions financières étrangères étaient tenues d'avoir un partenaire chinois. JP Morgan est connu pour avoir des liens étroits avec le parti au pouvoir en Chine, notamment à travers son programme Fils et filles de. Entre 2006 et 2013, JP Morgan a embauché une centaine de stagiaires et d'employés à temps plein ayant des antécédents particuliers. La plupart d'entre eux étaient des fils et des filles de hauts fonctionnaires chinois. La plupart d'entre eux n'étaient pas qualifiés, mais c'était un élément important des efforts de la banque pour établir des relations en Chine et remporter des affaires lucratives. Les autorités américaines ont qualifié le programme de corruption pure et simple et ont déclaré qu'il influençait par la corruption les responsables gouvernementaux. En 2016, JP Morgan a dû payer une amende de 264 millions de dollars. Retour sur la société immobilière la plus endettée du monde, Evergrande. Des centaines d'investisseurs d'Evergrande protestent. Lundi, ils ont dressé un piquet de grève devant un bâtiment du gouvernement municipal dans une ville du sud-est du pays. Ils ont déclaré avoir payé pour leurs propriétés inachevées, mais la construction a été suspendue pendant des mois. Un projet de construction de logements dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, connaît des problèmes après que la société immobilière Evergrande a interrompu les travaux pendant des mois. Certains propriétaires se plaignent en ligne, affirmant qu'ils ont dépensé toutes les économies de leur famille pour acheter leur propriété. Mais maintenant, il semble qu'il y ait peu d'espoir que leur future maison soit un jour terminée. The homeowners went to the municipal government today to appeal to solve the problem. An official from the Petition Bureau received the request. But it's not clear when construction will resume. It depends on how long it takes the funds to arrive. Pour protéger l'identité de Madame Chen, nous n'utilisons que son nom de famille. Elle a expliqué qu'elle avait payé le prix fort pour une habitation en avril, plus de 300 000 $. Elle a dit que la propriété et d'autres près de la sienne étaient censées être achevées en 2024, mais note que la construction est suspendue depuis des mois. They have stopped working. We asked several times. They always say they'll resume the work, but they haven't so far. Madame Chen dit avoir remis de l'argent durement gagné pour la promesse d'une maison, mais la décision d'Evergrande de suspendre la construction s'est transformée en épreuve pour sa famille. Wasn't Evergrande one of the world's top 500 companies? We thought it was financially strong, and it was also a big company. We'd never have thought it would shut down for 3 months. We are in the first phase. We signed the contract for the full price, and the contract said we would get the house delivered next year. But now it's not clear when we'll get it. Un agent immobilier de la ville a souligné qu'un certain nombre de projets immobiliers d'Evergrande ont été suspendus dans toute la Chine. Ceci parce que la société n'a pas l'argent pour les financer.
There's no compensation plan. Now Evergrande simply has no money. Many homeowners are fighting it. Evergrande est le promoteur le plus endetté au monde avec plus de 300 milliards de dollars de dettes. Récemment, Evergrande s'est efforcé de respecter les échéances de remboursement de ses dettes les unes après les autres. Pour éviter un défaut de paiement de ses dettes, Evergrande a vendu certains de ses actifs. Elle a récemment vendu sa branche de services de streaming. La transaction d'il y a 2 semaines a rapporté 270 millions de dollars. La longue attente prend fin. Shen Yun revient sur scène avec un tout nouveau spectacle, empli de beauté, de majesté et porteuse d'un puissant message d'espoir. Découvrez l'héritage perdu de la Chine ancienne. Découvrez la nouvelle saison de Shen Yun. Un monde plus beau vous attend. Réservé dès maintenant, en tournée dans toute la France. Un petit pays européen fait face à la fureur de la Chine après avoir renforcé ses liens avec Taïwan. Les États-Unis proposent de l'aider et l'Union européenne prend également position. Voici la suite. La semaine dernière, la Chine a exprimé son mécontentement face à la Lituanie, pays membre de l'UE, et a rétrogradé leurs relations diplomatiques. Cette décision a été prise après que la Lituanie a autorisé Taïwan à y ouvrir une ambassade de facto. Mais lors d'une conférence de presse, la première ministre lituanienne a déclaré qu'elle ne regrettait pas sa décision. Lithuania wants a more intense economic, cultural, and scientific relationship with Taiwan. It was announced in the government program, and this should not have been a surprise to anyone. Pékin considère Taïwan, qui s'est autogéré et gouverné démocratiquement, comme son territoire sans lui reconnaître ses droits d'indépendance. Pékin a intensifié la pression sur les autres pays pour qu'ils dégradent ou rompent leurs relations avec l'île, même vis-à-vis des liens non officiels. La semaine dernière, le ministère chinois des Affaires étrangères a exigé que la Lituanie mette fin à ses relations récemment renforcées avec Taïwan et l'a menacée. The decision was made at the expense of Lithuania's own interests. Mais la Lituanie a défendu son droit d'étendre sa coopération avec Taïwan et a déclaré que son ministre des Affaires étrangères se rendrait à Washington pour discuter de projets de commerce et d'investissement. Récemment, un responsable américain a déclaré que la Lituanie signerait un accord commercial de 600 millions de dollars avec les États-Unis. Le même jour, une autre responsable américaine a mis en garde ce qu'elle a appelé d'autres pays contre toute menace à l'encontre de la Lituanie. Reaffirm our support for our valued NATO ally and EU partner Lithuania. We reject attempts by other countries to interfere in Lithuania's sovereign decision to deepen cooperation with Taiwan. Avant cela, la Chine a averti la Lituanie qu'elle prendrait toutes les mesures nécessaires en réponse au bureau taïwanais installé en Lituanie. Le bureau de représentation de Taïwan en Lituanie a finalement été ouvert jeudi dernier. Un avocat a été réprimandé par des policiers chinois locaux après avoir publié un article sur les réseaux sociaux remettant en cause la politique de quarantaine de la Chine. L'avocat chinois Li Chuang a été placé en quarantaine dans un hôtel lors de sa visite en Mongolie intérieure dans le nord de la Chine. Des cas positifs avaient été confirmés dans la même ville. Dans son hôtel, Li a publié un message sur le réseau social chinois Weibo remettant en question la politique de quarantaine. Il a déclaré qu'il pensait que certains gouvernements locaux cherchaient à tirer profit des quarantaines. Il a posté « La quarantaine n'est pas volontaire et la lutte contre la pandémie n'est pas un business. Personne ne devrait chercher à en tirer des bénéfices. » Ajoutant que ceux qui sont contraints à la quarantaine ne devraient pas avoir à payer. Li a révélé que personne n'est autorisé à quitter l'hôtel sans payer. Selon lui, cela équivaut à du vol. En conséquence, mardi dernier, 2 officiers de police ont réprimandé Li. Il a essayé de contrer la réprimande et a ensuite mis la vidéo en ligne. Il a suscité beaucoup d'attention. Can you find one word spreading rumors among my over 1,000-word article? If you can even find one word that slanders, you can arrest me. Li Chuang a dit aux 2 policiers qu'il connaissait la ligne rouge de la sécurité publique et comment la pandémie s'est déclarée. Selon lui, tout le monde le savait. Positive cases were confirmed on October 10th. 15 days had passed by the time the city was under lockdown on the 25th. Then a few officials took the responsibility and were removed from their offices. Was it that simple? The travelers to this city had to pay and take the terrible consequences. Do you think it is right? Thousands of people arrived in this city in the 15 days. If the city had been put under lockdown, would it have been possible for these people to come in?
Un autre avocat chinois, M. Wang, a déclaré que les informations de la Chine concernant la pandémie ne sont pas transparentes. Il est donc difficile pour les gens de connaître la véritable situation. Pour protéger son identité, nous n'avons utilisé que son nom de famille. It is indeed very sad that now this country doesn't want to know the origin of the pandemic. Instead, it has every single person, every citizen, bear this responsibility. It prevents the spread of the pandemic by depriving every citizen of their rights. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.